As-tu déjà souhaité fuir le chaos de la ville pour te plonger dans la nature vierge et découvrir des cultures uniques? L'Indonésie, connue comme la terre des mille îles, offre des rencontres avec des animaux rares et des volcans majestueux qui créent des paysages à couper le souffle. Le pays abrite plus de 300 groupes ethniques, chacun avec ses traditions uniques, des festivals insolites et une vie nocturne vibrante. Voici 10 choses étranges sur l'Indonésie. Le saviez-vous? Numéro 10. La biodiversité. L'Indonésie abrite plus de 100 espèces animales en danger d'extinction. Le pays est un refuge pour des animaux exotiques rares et magnifiques qui atteignent des niveaux critiques de menace. Parmi eux se trouvent le tigre de Sumatra, le rhinocéros de Sumatra, l'orang-outan et d'autres espèces comme le paon mâle, les tortues marines et le tarsier de Tarsius. Bien que l'Indonésie ne représente qu'1% de la surface terrestre mondiale, ses forêts tropicales abritent 10% des espèces végétales connues, 12% de toutes les espèces de mammifères et 17% de toutes les espèces d'oiseaux. Cependant, ces richesses naturelles sont gravement menacées par les activités humaines telles que la déforestation, le braconnage et le changement climatique, mettant en péril la survie de nombreuses espèces et causant de graves conséquences pour les écosystèmes et pour l'humanité elle-même. Numéro 9. Maintenir la distance avec les femmes. En Indonésie, un pays caractérisé par une riche diversité culturelle et religieuse, il est essentiel que les touristes respectent les traditions locales pour éviter les malentendus. Il est particulièrement important de maintenir une distance appropriée avec les femmes, surtout dans les zones influencées par l'islam, où il est recommandé aux hommes d'éviter les comportements affectueux typiques des cultures occidentales. Lorsque vous vous trouvez en présence de femmes âgées, il est d'usage qu'elles offrent leurs mains pour une légère poignée qui est ensuite portée au front. Les couples non mariés devraient rester séparés à moins qu'ils ne soient chez des connaissances ou qu'ils n'informent le gestionnaire de l'hôtel de leur relation. Au lieu d'initier une poignée de main, il est préférable de sourire et d'incliner légèrement la tête en signe de salut. Si une femme indonésienne offre la main, il est approprié de répondre avec la main droite. Dans les conversations, il est conseillé d'éviter le contact visuel direct prolongé avec les femmes, en particulier avec les plus jeunes, pour ne pas être considéré comme irrespectueux ou impoli. Numéro 8. Vivre avec les morts. Dans la région reculée de Tanah Toraja, sur l'île de Sulawesi en Indonésie, existe une pratique funéraire unique. Selon les Toraja, la mort est perçue comme un passage vers un autre monde, et les défunts continuent de faire partie de la vie quotidienne de leur famille. Au lieu d'enterrer immédiatement leurs proches, ils les gardent à la maison pendant des périodes qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Les corps sont traités avec de la formaline et des herbes, puis placés dans des cercueils décorés de tissus, de bijoux et d'objets de valeur. Ces cercueils sont installés dans les habitations ou dans des grottes où les parents visitent régulièrement leurs défunts, dialoguent avec eux et leur apportent de la nourriture et des cadeaux. Chaque année, les Toraja célèbrent le festival Rambus Solo, un rituel funéraire élaboré et coûteux visant à accompagner les défunts vers l'au-delà. Pendant le festival, les cercueils sont ouverts, les corps sont lavés, habillés de vêtements neufs, puis portés en procession à travers le village. Numéro 7. Cuisine particulière. La culture culinaire extraordinaire et particulière de l'Indonésie fascine les visiteurs par sa diversité et son originalité. Les plats locaux reflètent non seulement divers modes de cuisson, mais aussi un usage distinctif des épices qui leur confèrent des saveurs uniques. Certains plats comme le biawak, un varan grillé avec une sauce aux arachides épicées, et le paniki, une chauve-souris cuite avec du lait de coco et des épices dans le nord de Sulawesi, sont considérés comme excentriques en raison des ingrédients et des techniques de préparation insolites. Même des plats comme les vers de sagu, bien qu'ils puissent surprendre par leur préparation, sont ancrés dans la culture culinaire locale. Ces spécialités, bien qu'elles puissent paraître étranges aux visiteurs, représentent un aspect fondamental de la riche tradition culinaire indonésienne qui mérite d'être explorée pour comprendre pleinement la culture du pays. Numéro 6. La vie nocturne et les quartiers transgressifs.
La vie nocturne à Jakarta offre un divertissement de haute qualité apprécié par les touristes dans des bars et des boîtes de nuit renommées comme Blowfish et Dragonfly. Cependant, il y a un côté moins conventionnel lié à la présence de la prostitution et des quartiers transgressifs. Selon la loi indonésienne, la prostitution est considérée comme un crime contre la décence et la moralité. Depuis 2019, les autorités du pays ont lancé des campagnes pour éliminer ces districts. Dans le passé, Jakarta abritait Kalijodo, un centre de prostitution bien connu, maintenant officiellement fermé. Cependant, la prostitution persiste sous des formes différentes, comme les rencontres en ligne ou la clandestinité dans les boîtes de nuit et les strip clubs. Selon les sources, Jakarta conserve encore 3 principaux districts transgressifs. Jalan Falatehan à Bloc M dans le sud de Jakarta, Melawai, également connu sous le nom de Little Tokyo, toujours à Bloc M, et Jalan Pangeran Jayakarta dans le nord de Jakarta, qui attirent encore des touristes en quête de services sexuels. Numéro 5. La Maison du Dragon de Komodo. L'Indonésie, le plus vaste archipel du monde, n'est pas seulement célèbre pour ses îles tropicales immaculées et sa culture diversifiée, mais elle est aussi la maison du dragon de Komodo, un reptile géant unique en son genre. Ce prédateur imposant habite principalement les îles de Komodo, Rinca, Flores et Gili Motang. Le dragon de Komodo atteint des dimensions impressionnantes, avec une longueur maximale de 3 mètres et un poids allant jusqu'à 150 kg. Caractérisé par une peau épaisse et écailleuse, des dents acérées et des mouvements agiles, il est capable de chasser une vaste gamme de proies, y compris des cerfs, des sangliers, des buffles d'eau et même des buffles plus âgés et des zèbres. Le venin du dragon de Komodo peut paralyser et tuer sa proie en quelques heures. Le parc national de Komodo est une destination touristique renommée où les visiteurs peuvent participer à des excursions pour explorer l'habitat naturel de ces reptiles et contribuer à la conservation d'une espèce encore vulnérable. Numéro 4. Interdiction de l'intimité prémaritale. Bien que l'Indonésie abrite des festivals relativement libéraux, le code pénal indonésien interdit fermement l'intimité extra-conjugale et la cohabitation entre couples non mariés. Ceux qui sont impliqués dans des relations extra-conjugales risquent jusqu'à 1 an de prison, tandis que les couples non mariés vivant ensemble peuvent être condamnés à jusqu'à 6 mois de prison. Cette nouvelle loi, approuvée par le Parlement indonésien, entrera en vigueur dans 3 ans. En Indonésie, l'avortement reste illégal et l'adultère n'est puni que s'il est signalé aux autorités, le conjoint ayant le droit de déposer une plainte. Certaines régions du pays prévoient des punitions sévères, comme la flagellation publique pour des infractions telles que le jeu d'argent, la consommation d'alcool et les activités homosexuelles, avec des cas documentés de personnes subissant des flagellations pour adultère et d'autres transgressions. Numéro 3. Le festival de l'intimité avec des étrangers. L'un des festivals les plus étranges au monde est le festival Pon, également connu sous le nom de Festival de l'intimité avec des étrangers. Cet événement se tient 7 fois par an au temple de Gunung Kemukus, sur la montagne sacrée de Java, attirant des milliers de pèlerins et de touristes. Pendant le festival, les participants doivent d'abord se purifier en se baignant dans des sources, puis trouver un inconnu avec qui avoir une expérience intime, quel que soit leur état civil. Il est communément admis que cette pratique apporte chance et bénédiction des dieux, à condition que les rencontres aient lieu 7 fois consécutivement avec la même personne pour compléter le rituel en 35 jours. Les participants échangent souvent des contacts comme des numéros de téléphone et des adresses. La plupart des participants sont des visiteurs qui espèrent que cette tradition leur apportera prospérité et succès dans leurs affaires. Cet événement curieux a valu à Gunung Kemukus le surnom de « la colline de l'amour », avec un temple musulman dominant son sommet. Numéro 2. Le mont Bromo et la cérémonie étrange du volcan. Sur le pittoresque mont Bromo, dans l'est de Java, Indonésie, se déroule un cérémonial intrigant et insolite qui attire des visiteurs du monde entier. Le festival Yadnya Kasada, organisé par la communauté hindoue Tengger, combine d'anciennes croyances et une reconnaissance pour le pouvoir de la nature. Son origine remonte à la légende de Roro Anteng et Joko Seger,
un couple royal qui, n'ayant pas d'enfants, pria le dieu du volcan Bromo. Ils obtinrent la promesse de 25 enfants, mais, par la suite, en refusant de sacrifier leur dernier-né, Kesuma, ils provoquèrent la colère du dieu, entraînant une éruption violente. Pour apaiser le dieu et assurer la prospérité, le peuple Tenger organise annuellement le rituel du sacrifice lors de la pleine lune de juin. Pendant le festival, les Tenger voyagent des villages à la base du mont jusqu'au sommet, portant des offrandes de fruits, fleurs, légumes et animaux vivants qu'ils jettent dans le cratère fumant en guise de tribut aux dieux. Pendant ce temps, certains récupèrent les offrandes avec des filets. Numéro 1. Interdiction de boire de l'alcool. Située en Asie du Sud-Est et possédant la plus grande population musulmane au monde, l'Indonésie a des réglementations strictes concernant l'usage et la vente de boissons alcoolisées. Ces régulations sont fortement influencées par la pratique répandue de l'islam et la loi de la charia qui interdit la consommation d'alcool. Par conséquent, l'usage de boissons alcoolisées dans les lieux publics est sévèrement limité ou totalement interdit. Les ventes ont lieu exclusivement dans des magasins autorisés, des hôtels et des complexes touristiques où une identification valide est requise et des limitations sur la quantité pouvant être achetée sont appliquées. Boire de l'alcool dans des endroits comme les plages, les parcs et les transports publics est généralement interdit ou fortement réglementé. Il est essentiel que les touristes respectent ces réglementations et évitent de consommer de l'alcool de manière inappropriée, démontrant ainsi leur respect pour la culture et les croyances locales pendant leur séjour en Indonésie. C'est ainsi que notre voyage prend fin pour aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!